chrétiens, pas vrai? Vous êtes tous chrétiens, pas vrai? Maintenant, 3 verset 15. Écoute bien la question. Qu'est-ce que c'est ça le péché? Le péché, c'est quoi? D'après la Bible. Ah ouais? À chaque fois que je dis d'après la Bible, tu restes fermé, la bouche fermée. On va à l'église au milieu de vous, à part de vous. Vous allez à l'église? Oui. Tout le monde va à l'église, pas vrai? Oui, oui, oui. Maintenant, je vais vous demander une question. Vous allez m'enseigner cette chose. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux d'après la Bible? Matthieu 16, 19. Oh, ma soeur catholique. Vous ne connaissez pas? En tant que chrétienne, vous allez à l'église, vous devez me dire qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux. 16, 19. Hein? Ok, on va lire ça dans la Bible. Ça se lit, les Matthieu chapitre 16, verset 19. Et je te donnerai la clé du royaume des cieux. 19 verset 16. 19 verset 16. On va lire pour vous qu'est-ce que vous devez faire. En tant que chrétien, le premier jour que tu es rentré dans l'église, le pasteur ou le prêtre devait te faire savoir qu'est-ce que vous devez faire pour hériter le royaume des cieux. Parce que la raison pour laquelle vous allez à l'église, c'est pour faire quoi? Pour savoir comment servir le Seigneur, ouais? Oui ou non? Mais vous ne connaissez pas. Comment faire quand tu veux aller à l'église et tu ne sais pas ce que tu dois faire pour hériter le royaume des cieux? C'est pas bien, non? Ah, tu sais? Ok, réponds maintenant. Alors, vous ne pouvez pas enseigner les gens? Ça veut dire que tu n'as pas l'amour pour tes frères et tes soeurs. Enlève. La livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Et voici, quelqu'un, une veine, il lui dit, bon. Et d'autant plus, écoute, si vous voulez en apprendre beaucoup plus, on a des gens qui vont prendre vos numéros, celui-ci là, et comme ça on va rester en contact, ok? Allez, lire. Oui. Et voici quelqu'un, un lui dit, bon maître, quelle bonne chose ferai-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? Voilà, en allant à l'église, c'est cette question-là qu'on devait demander au pasteur ou au prêtre. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Parce qu'on veut tous rentrer dans le royaume des cieux, oui ou non? On est mort de vivre comme ça sur la terre, oui ou non? Mais vous ne savez même pas ce que vous devez faire pour hériter le royaume des cieux. Mais vous allez à l'église chaque dimanche. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va lire. C'est pas moi qui va vous dire, c'est la Bible. Verset 17. Elle lui dit, pourquoi tu m'appelles tout bon? Aucun n'est bon. Nous est bon, sinon une seule. C'est-à-dire Dieu. Et là, il répondu, pourquoi tu m'appelles bon? Le seul qui est bon, c'est Dieu. Allez. Mais si tu veux entrer dans la vie. Et attention à cette partie. Mais si tu veux rentrer dans la vie éternelle, écoute, qu'est-ce que tu dois faire? Garde les commandements. Qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter le royaume des cieux? Garde les commandements. C'est vrai. Garde les commandements. Maintenant, est-ce que vous gardez les commandements de Dieu? Ah oui? Donne-moi Nombre 15, verset 38. Maintenant, on va vous tester. Parce que vous dites que vous gardez les commandements de Dieu. On va lire l'un des commandements. Et après ça, donne-moi les pantalons. Allez, lis. La livre de Nombre, chapitre 15, verset 37 ou 38. 38. Par les autres enfants d'Israël. Vous trouvez bien? À chaque fois que Dieu ouvre la bouche, il dit parle à qui? Aux enfants d'Israël. Mais l'Église dit que Dieu parle à tout le monde. Ça, c'est un problème. On doit accepter la Bible comme ça, c'est écrit. Il y a un seul peuple qui va être sauvé. Nous, les enfants de l'esclavage, ce sont nous qui sommes le peuple d'Israël. Lisez. Verset 38. Parlez à l'enfant des Israël. Ordonnez-le qu'il ait s'efforçant de prendre sous la bordée de leurs vêtements à travers toutes les générations, et qu'il mettant sur la frange de la bordée une rubine de bleu. L'un des lois de Dieu qu'il a donné aux enfants d'Israël, c'est de faire quoi? Mettre des franges sur leurs vêtements et mettre sur la frange un ruban bleu. Et ils devaient faire ça à travers toutes les générations. Ça veut dire pour combien de temps? Pour combien de temps ils devaient faire ça? À travers toutes les générations. Tout autant qu'on est en train de se générer, nos enfants doivent faire ça. Maintenant, tu as dit ouvertement que tu pratiques les lois de Dieu, pas vrai? Est-ce que tu pratiques cette loi? Est-ce que vous pouvez montrer l'église qui pratique cette loi sur la terre?
Nous, on pratique ça. C'est vrai. La Bible a dit de prendre des franges, mettre ça sur nos vêtements, et sur ça, mettre un ruban bleu. Et pour quelle raison on doit faire ça? Continuez à lire. Verset 39. Et cela vous sera une frange, afin que vous puissiez les regarder, à tout vous souvenir de tous les commandements. Cette frange-là, on doit les regarder, et ça va nous aider de nous rappeler de tous les commandements de Dieu. Maintenant, donne-moi Deutéronome, on va vous montrer d'autres lois. Pour vous montrer que l'Église ne veut pas que vous héritiez le royaume des cieux. Parce que si vous ne savez pas les règlements de Dieu, vous ne pouvez pas y entrer dans le royaume des cieux. Ça, déjà, vous voyez que l'Église t'a menti. On va vous montrer une autre loi. Continuez. La livre, la Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Écoutez bien, mes soeurs, celui-ci est pour vous. La femme ne faudrait pas ce qui est approprié à un homme. Et quand il s'agit des vêtements, qu'est-ce qui est approprié à un homme? Les pantalons. La Bible a dit que les femmes ne doivent pas porter des pantalons. Mais en tant que bonne chrétienne, à l'église catholique, tu mets des pantalons, oui ou non? En tenue de l'école, il est exigé de mettre des pantalons à l'école. Et c'est le lycée, c'est quoi? C'est l'école chrétienne? Allez. La femme ne porterait pas à ce qui est approprié à un homme. La Bible a dit que la femme ne doit pas mettre des pantalons. Allez. Un homme ne méritera pas ne plus mettre un vêtement de femme. Ça vous montre quoi? Que les hommes ne doivent pas s'habiller comme des femmes et les femmes ne doivent pas s'habiller comme des garçons. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On doit observer les règlements de Dieu. Donne-moi Exode 20, verset 8. Sans les lois, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et écoute. Exode 20, verset 8. Le royaume des cieux. Dans l'église, on vous enseigne quoi? Il y a une grande porte, pas vrai? Où toutes les nations peuvent entrer, oui ou non? C'est ce qu'ils nous enseignent, nous, oui ou non? On va voir, laissez ça tomber. Donc moi, Révélation 21, 22 verset 11, les 12 portes. On va voir comment ressemble le royaume des cieux et qui va rentrer dans le royaume des cieux. Vous pensez que c'est pour tout le monde? Pas du tout. C'est seulement pour les Israélites. Allez. La livre, le 21, Révélation 21, verset 13. Verset 13, 12, pardon. Il avait une grande hôte. Le royaume des cieux avait quoi? Une grande hôte. Une grande muraille, bien haut. Allez. Muraille avait 12 portes. Il y avait 12 portes, non pas une seule porte. 12 portes pour entrer dans le royaume des cieux. Continuez. Et aux portes, 12 anges. Il y avait 12 anges en tant que sécurité pour protéger les portes. Ça veut dire n'importe quelle personne ne peut pas y entrer. Et des noms écrits dessus, lesquels sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Sur les portes étaient écrits les noms des 12 tribus d'Israël. Ça veut dire Judas, Benjamin, Lévi, Manassé, Asher, tout ça. Maintenant, pour y entrer, vous devez savoir quoi? Si les portes pour entrer dans le royaume des cieux a les noms des 12 tribus d'Israël, pour y entrer, vous devez savoir quoi? Si tu ne sais pas que tu es Judas, est-ce que tu peux rentrer dans la porte de Judas? Si tu ne sais pas que tu es Manassé, est-ce que tu peux rentrer dans la porte de Manassé? Non, l'ange va vous empêcher d'entrer. C'est nécessaire de savoir qui vous êtes pour y entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, on va vous montrer, vous, les enfants de l'esclavage, les enfants de la colonisation, c'est vous les vrais Israélites. Retournons à Deutéronome 28, verset 15. La Bible ne ment pas, mais l'Église est en train de vous mentir. Parce que les Blancs, ce sont vos ennemis. L'ennemi ne va pas vous enseigner la vérité, jamais. Parce qu'ils ont besoin de vos biens pour s'enrichir. Parce que sans l'Afrique, qu'arrivera à la France? La France deviendra un pays pauvre. Allez. La livre, les Deutéronome 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu n'avais pas prêté attention à la voix de Seigneur, ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements et tous ces statuts que je te commande ces jours, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront.
La Bible nous avait avertissé. Si on ne va pas écouter à la voix du Seigneur pour observer tous les commandements et les lois et les statuts qui ont été écrits là-dedans, qu'est-ce qui allait nous arriver? Qu'est-ce qui allait nous arriver? Viens ici, vous pouvez voir. Viens. Qu'est-ce qui allait nous arriver? La malédiction tomberait sur nous. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes un peuple maudit ou béni? Oh, vous êtes béni? Oh, t'as dit béni. On est tous maudits. La Bible nous a donné la raison. C'est parce qu'on n'a pas obéi à la voix du Seigneur. Donne-moi le verset 16. Verset 16. Maudit sera dans la ville. Encore. Maudit sera tout dans la ville. Et maudit sera tout au champ. Que ce soit dans la ville, que ce soit au champ, on est tous maudits. C'est vrai. Donne-moi le verset 32. 32. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Est-ce que nos fils et nos filles ont été donnés à un autre peuple? Oui, non? Dans l'esclavage, vous ne connaissez pas l'histoire? Ah bien, répondez. Reprends le verset. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Et tes jeunes les verront et déparleront et souperont après eux tous les longs des jours. Et n'y aura aucune puissance à ta main. Voilà. Nos fils dans l'esclavage ont été donnés à un autre peuple. On n'avait pas le pouvoir dans la main pour les récupérer. C'est ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Et d'après l'histoire, y a-t-il une autre nation à part que les Noirs, que ça a été arrivé? Seulement nous, ça nous croit. Nous sommes les vrais peuples d'Israël. Donne-moi le verset 37. Verset 37. Et tu deviendras une objet de stupéfaction, une proverbe et une diction parmi toutes les nations. Écoute, parmi toutes les nations où on habite, on nous appelle quoi? Des nègres, des macaques, des singes, oui ou non? La Bible a dit que parmi toutes les nations où on va habiter, nous deviendrons des prodiges. C'est ce qui serait passé aux Israélites. Donne-moi le verset 43. Verset 43. Les étrangers qui est au milieu de toi montera bien. L'étranger qui est au milieu de vous montera très haut. Est-ce que l'étranger qui se trouve au milieu de nous est plus haut que nous? Non? Oui? Oui! C'est ce que la Bible a dit. Allez. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 43. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessus de toi et te descendra très bas. Les étrangers sont hauts et nous sommes très bas. Regardez cette machine. On est très bas. Les grands magasins, qui ont les grands magasins? Voilà. Allez. Verset 44. Verset. Ne quitte pas. Allez. Il te pétera et tu ne lui péteras pas. Quand on a besoin d'argent pour en prêter, on va dans les banques. Et les banques nous appartiennent ou les étrangers? La Bible a raison. Nous sommes les enfants de Dieu. Donne-moi verset 47. 47. Verset 47. Passe 46. Elles seront sur toi comme un signe. Les malédictions resteront sur nous comme un signe. Pour savoir qu'est-ce que cette vérité, je crois le signe qui dit Infinix Techno. Les malédictions seront sur nous comme un signe. Ça veut dire quoi? On peut juste lire les malédictions et savoir de qui ça se porte. Ça se porte de nous. Allez. Et comme une prodige est sur ta sémence pour toujours. Et ça restera sur nous et sur nos semences pour toujours. Jusqu'à ce que le Christ retourne sur la terre, on va rester dans l'esclavage. Allez. Verset 48. 47. Parce que tu n'auras pas servi la Seigneur ton Dieu. Voilà la raison. Parce qu'on n'a pas servi le Seigneur, notre Dieu, avec joie et avec exaltation. Avec joie et exaltation pour tout ce qu'il avait fait pour nous. Avec joie et exaltation de cœur. Pour l'abondance de toutes choses. Parce que quand vous regardez l'Afrique, c'est le continent le plus riche, oui ou non? Mais on a pris tous ses biens et on a oublié le Seigneur. À cause de cela, il a envoyé une autre nation contre nous pour nous mettre dans l'esclavage. Maintenant, pour retourner vers lui, pour être sauvé, on doit faire quoi? Retourner vers les lois qu'on n'a pas obéi.
Et ça nous montre quoi? Les Blancs sachent qu'on doit retourner vers les lois. C'est pour ça qu'il nous a donné des religions qui nous empêchent d'observer les lois de Dieu. Comme ça, on va rester dans quoi? Dans le péché. Et tout autant qu'on reste dans le péché, est-ce que Dieu va nous sauver? En parenthèse, vous êtes tous chrétiens, pas vrai? Vous êtes tous chrétiens, pas vrai? 3 verset 15. Écoute bien la question. Qu'est-ce que c'est ça le péché? Le péché c'est quoi? D'après la Bible. Ah ouais? À chaque fois que je dis d'après la Bible, tu restes fermé, la bouche fermée. Ça nous montre quoi? L'Église ne t'enseigne pas la Bible. Parce qu'en tant que chrétienne, si je te demande une question et je te demande de me donner la réponse d'après ce qui est écrit dans la Bible, vous devez savoir ce que dit la Bible. Parce que est-ce qu'un pécheur, si tu restes un pécheur, est-ce que vous pouvez rentrer dans le royaume des cieux, oui ou non? Non, vous devez changer. Mais si vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est que ça le péché, comment vous allez changer? Tu vas rester dans le péché, mourir dans le péché, et quand le Christ retournera, tu resteras pris. Tu iras dans l'enfer. Aujourd'hui, on va vous enseigner qu'est-ce que c'est que ça le péché. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3 et verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Cette verset est vraiment clair. Quiconque commet le péché, c'est la transgression de la loi. La vérité. Mais l'Église vous enseigne que quoi? Vous a enseigné, vous n'avez pas besoin d'observer la loi de Dieu. Oui. Ça veut dire l'Église vous enseigne quoi? De rester dans le péché, mourir dans le péché et aller à l'enfer. C'est vrai. C'est clair ou non? Reprends le verset. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Maintenant, je vais vous montrer un péché que vous faites chaque semaine sans problème. Exode 2, verset 8. Livre d'Exode chapitre 20 verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat. Le Seigneur a dit, souviens-toi du jour du sabbat. Parce qu'il savait bien qu'on allait oublier ça un jour. Mais c'est vraiment important de se souvenir de ça. De les garder saintes. De regarder quoi? De les garder saintes. Quand vous regardez quelque chose saint, ça veut dire que ça c'est mis à part. Pendant 6 jours, tu travaillerais Tu dois travailler pendant 6 jours, du dimanche jusqu'à vendredi. et feras tout ton travail. Hein? Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Et le 7e jour qui est quoi? Le samedi est le jour du sabbat du Seigneur, ton Dieu. Ça n'a pas dit le Seigneur, le Dieu de tout le monde. Ton Dieu, c'est toujours possessif, le Dieu d'Israël. En ces jours-là, tu ne feras aucun travail. En ce jour-là, on ne doit pas travailler, on doit servir le Seigneur. Maintenant, d'après votre église, le jour du sabbat est quel jour? Pour toi c'est samedi, t'es adventiste, pas de problème. Et pour vous? C'est dimanche. C'est dimanche. Maintenant, est-ce que Dieu, donne-moi, Révélation 22, le dernier chapitre, qui nous a donné le dimanche comme le sabbat? J'écoute. Qui nous a donné le dimanche comme le jour du sabbat? Non. L'Église catholique nous a donné le dimanche. Précisément parlant, empereur Constantin. Vous comprenez bien? Maintenant, on va lire dans la Bible qu'est-ce qui va arriver à n'importe quelle personne qui ajoute ou qui retranche les choses dans la Bible. Lisez ça pour nous. Révélation chapitre 22 verset 18. Car j'atteste à chaque homme qui attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute, quelqu'un a ajouté le dimanche, empereur Constantin. Si quelqu'un ajoutait à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont écrits dans ce livre. La personne qui a ajouté le dimanche comme le jour du sabbat, Dieu va lui punir. Et tous les gens qui suivent cette journée
Je vais les punir aussi. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support